الرحمن خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Tout d'abord, je remercie le frère qui m'a fait cette petite animation que je mettrai au début de mes vidéos. C'est très gentil. Qu'Allah te récompense. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler, j'en ai déjà parlé, mais je reviens dessus, sur l'importance, plus que jamais par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on lit, ce qu'on voit, l'importance absolue du discernement. Parce que le problème qu'il y a devant nous, et j'ai bien conscience que des non-musulmans m'écoutent aussi, c'est pas un souci, et ça peut être utile, s'ils veulent bien entendre. Le problème qui se pose à nous, c'est que si nous avons en tête une base d'analyse qui est fausse, on va faire fausse route. Je pense à quoi? Si on se dit, toutes les religions, tous les livres dits saints sont des montages, sont des mensonges, sont des choses à bannir pour espérer aller vers un mieux, et qu'on véhicule l'idée que il existe une vérité absolue qu'on nous cache, qu'est le retour vers soi, explorer les énergies positives, etc., etc., on croit être un marginal, on croit se démarquer du système, on croit qu'on va vers une voie de libération, alors qu'en fait, on s'embarque vers des choses très floues. On sort d'un flou pour entrer dans un nouveau flou. Et on ne sait plus très bien, au final, si on peut tirer des cartes pour savoir l'avenir, si on peut imposer des mains pour soigner par le magnétisme, si on peut mettre des aiguilles dans le corps à gauche à droite pour guérir. On se retrouve au milieu d'un énorme marécage avec du semi-vrai mélangé à du vrai, mélangé à du faux, mélangé à du très faux, et on est à nouveau perdu. Voilà pourquoi, si on a la conviction qu'il y a un créateur, on doit également avoir la conviction qu'à intervalles réguliers, il a cherché à guider, à conseiller, à ordonner aux gens qui voulaient se démarquer de la masse populaire qui a toujours été la même. Argent, sexe, plaisir, shirk, corruption, guerre, dominance, mensonge, vol, exploitation, mise à l'esclavage. Ça, c'est l'humain dans son essence. L'humain dans sa profondeur. L'humain n'est pas occupé à chanter sous un arc-en-ciel en disant « Je t'aime, tenons-nous la main ». Ce n'est pas vrai. Sans religion, sans sagesse, sans guidance, l'humain est la pire des bêtes féroces, la pire des corrupteurs, le pire des pollueurs, le pire de tout. En tout. Tribalisme, guerre, torture, kidnapping, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà pourquoi, dans l'époque qu'on vit, avec tout ce qui se passe, il faut revenir à des fondamentaux. Il faut revenir à des fondamentaux, mais il faut comprendre, et c'est ça qui devient plus complexe, qu'on ne juge pas une idéologie par la manière dont ses adeptes la vivent ou la comprennent. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, si moi je passe un film, n'importe quel film, qui dure 2 heures, je ne sais pas, imaginez hein, Le Parrain, Fight Club, enfin peu importe, et que je mets devant ce film 50 personnes qui regardent dans une salle de cinéma.
À la sortie, je prends tout le monde dans un bus, on va dans une classe, on prend un bloc de papier et je pose des questions. Je dis, que vous a inspiré tel personnage? Quelle leçon y a à tirer de la vie de tel personnage? À votre avis, pourquoi à ce moment-là, il s'est passé ça? Etc., etc. Et puis je ramasse les copies. Tout le monde a vu le même film. Tout le monde a entendu les mêmes dialogues. Tout le monde a vu les mêmes scènes. Mais tout le monde les a vécues et interprétées et stockées dans son inconscient d'une manière différente. Qui va dire « Ah, moi, dans ce film, je n'ai vu que deux ivrognes qui se baladent dans une ville, etc. » Qui va dire « Ah, j'ai vu à quel point un homme peut être amené à dériver et à devenir une espèce d'ivrogne au contact d'une femme envahissante, etc. » Qui va dire « Ah, j'y ai vu la grande amitié entre deux hommes qui se sont retrouvés à cause de leurs blessures du passé dans l'alcool. » Bon. Donc, un même film, vous allez en avoir des explications très différentes. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mais pas qu'aujourd'hui. Hier, avant-hier, il y a 1000 ans, il y a 500 ans, il y a, en tout cas pour nous les musulmans, il y a le Coran. Coran qui aujourd'hui est traduit dans toutes les langues, il y a des mosquées partout, il y a des musulmans partout, et pourtant, en partant d'un même livre, nous sommes face à des comportements très éloignés les uns des autres. C'est étrange, mais il y a une sagesse à retirer de ça, des leçons à retirer de ça. Comment est-ce possible? Écoutez bien, comment est-ce possible qu'en 2020, on retrouve des musulmans américains qui défilent avec des LGBT dans les rues? Comment est-ce possible qu'on croise des musulmans qui étudient l'islam matin, midi et soir, qui connaissent le Coran par cœur et l'arabe, qui ne sourient pas, qui ne prennent pas de vos nouvelles, qui parfois ne vous rendent pas le salam? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'en 2020, on a des jeunes filles qui se décident à porter le voile, hamdoulillah, et puis on les voit sur le motif TikTok, Snapchat, occupés à danser, à tirer la langue, à faire des singeries? Comment est-ce possible qu'en 2020, on ait des musulmans très instruits, qui sont à la mosquée 5 fois par jour, qui ont 1, 2, 3, 4 maisons à crédit? Comment est-ce possible qu'en 2020, on ait des musulmans qui ont parfaitement conscience que le seul péché qu'Allah ne pardonnera pas, c'est le shirk, qui n'hésitent pas à entrer dans les partis politiques, à voter, à souscrire à des programmes de partis où on fait la guerre à Allah d'une façon ou d'une autre? Et je pourrais continuer longtemps. Comme par exemple en disant, comment est-ce possible qu'en 2020, des gens qui ont fait de l'islam le centre de leur vie, au point qu'ils font des prêches, des vidéos, des khotbahs dans les mosquées, acceptent de mentir sur Allah? Tout ça, c'est pour vous dire quoi? Pour vous démoraliser? Pour salir l'islam? Pas du tout, bien entendu, pas du tout. Pour dire que nous les hommes, quel que soit notre niveau, nous sommes pervertis. Nous sommes pervertis par nos passions, par nos amours, amour de l'argent, amour du sexe, amour du pouvoir, amour de la sécurité, amour du confort. On est pervertis. Mais la perversion des hommes, d'où le fait que je ne suis pas un humaniste, parce que justement, j'ai conscience que l'humain, même au contact d'une source pure, de la vérité pure, d'un livre explicite, disponible dans toutes les langues, l'humain, malgré ça, est décevant. Que dire des adeptes de l'humanisme qui ne se basent sur rien d'autre que la morale, et je crois que ça c'est bien, je crois que ça c'est mal, il faut aimer tout le monde, il faut rien juger, c'est pas grave, c'est la vie. Donc qui ont fait en fait des passions humaines une religion. Que dire de ces gens-là? Puisque déjà chez les gens qui ont fait de la soumission au Créateur
Il y a des dérives. Que dire des gens qui ne prennent aucune référence? Ensuite, ce que je voudrais rajouter, parce que vous le savez, je déteste la langue de bois, je n'aime pas les faux semblants, et j'ai horreur des donneurs de leçons faciles. Comme vous le savez, ça fait à peu près petite trentaine d'années que je suis musulman, avec des hauts, des bas. Bon, bref, la vie n'est pas rectiligne. Et je peux vous dire, pour ceux qui font des complexes, vous êtes nombreux à m'écrire en privé. Je débute dans l'islam, conseille-moi des livres, je fais encore des péchés, etc. C'est surtout à vous que je voudrais m'adresser. Et je ne le dis pas pour que vous vous sentiez mieux dans votre peau, je ne le dis pas pour que vous ne progressiez pas, je le dis pour que vous arrêtez de prendre des idoles. Je jure par Allah que, durant ma vie, j'ai rencontré, bien entendu, beaucoup de frères, de sœurs, etc. Et j'ai rencontré toutes sortes de gens. J'ai connu, et Allah en est témoin que je ne mens pas ou que je n'invente pas, j'ai connu des musulmans très instruits, très savants, très sincères en apparence, qui étaient dans la fornication, qui étaient dans la cigarette, qui étaient dans la drogue, qui étaient dans la musique, qui étaient dans le mauvais comportement, qui étaient dans la dureté avec ses frères et sa femme. J'ai connu tout ça, en vrai, sous mes yeux. Encore aujourd'hui, je croise des frères qui, si à un moment donné tu leur passes pas le salam et dire comment ça va chez toi, quelles nouvelles, ils sont là dans ta liste WhatsApp, dans tes mails, et tu n'entends plus parler d'eux pendant des mois. J'ai vu des frères laisser leur femme prendre toutes les décisions et suivre tout ce qu'elle dit, et l'inverse, des frères dictatoriaux qui traitent leur femme comme un paillasson. Tout ça, ça existe, et ça n'a rien à voir avec le niveau de science. C'est pour ça que, pourquoi je dis tout ça? Je veux en venir où, en fait? Certes, la science, c'est important. Certes, l'apprentissage de tout ce qui améliore votre niveau de science, c'est important. Parce que, en théorie, plus on a de la science, plus on craint Allah, et plus on craint Allah, et moins on essaye de le désobéir. Ceci étant dit, vous devez bien avoir à l'esprit que tous les êtres humains que vous voyez autour de vous, même ceux qui ont des barbes, des djellabas, qui parlent arabe, qui semblent être des espèces de saints, nous sommes des gens faibles, et on fait des péchés, et parfois des graves péchés. Parfois des graves péchés. Vous savez, je l'ai souvent dit, on dit que j'exagère, mais à peine. Je ne suis pas sûr que le jeune frère qui est dans un chicha bar et puis le soir qui pleure sur ses péchés et qui dit « je me suis laissé entraîner par des copains », etc. Je ne suis pas sûr que le frère qui est à la mosquée matin, midi et soir avec une grande barbe et qui accumule les maisons à crédit, je ne suis pas sûr que c'est le petit jeune qui est en tort ou qui est dans la position la plus grave par rapport à Allah. Je le dis souvent, il faut bien hiérarchiser les choses et ne pas se laisser emporter dans les jugements sur des détails techniques. On sait tous qu'est-ce que dit l'islam par rapport à l'alcool, par rapport au porc, par rapport à zina. On le sait tous. Mais on ne doit surtout pas oublier, et c'est ça que je le dis souvent, que quand on dit qu'on suit Coran ou Sunna, c'est la Sunna dans son entièreté, pas dans ce qui nous convient. Parce qu'on va te dire, suivre la Sunna, c'est s'habiller comme ça, c'est ne pas faire ceci, c'est ne pas faire cela. Et puis soi-même, on va être très éloigné de certains points très importants dans la Sunna. Parfois ça paraît bête, mais c'est des choses de la Sunna. Ne pas sourire à son frère, ne pas être avenant, ne pas être chaleureux, c'est quelque part trahir la Sunna. Maltraiter son épouse, ne pas lui donner ses droits, se positionner en dictateur, sous prétexte que si on ne l'est pas, elle devienne féministe et elle nous marche dessus, c'est ne pas respecter la Sunna.
Ne pas respecter la sunna, ce n'est pas que dire, je ne sais pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Dernièrement, malgré mon niveau très relatif, j'étais très surpris d'entendre que des frères qui sont très pointilleux, qui font beaucoup de leçons de morale à tout le monde, fais pas ci, fais pas ça, attention, les chiens, les chats, les trucs. Et tu entends qu'ils vivent dans un pays 100% musulman, ils habitent les uns à côté des autres, ils sont une minorité à parler français là où ils sont, et ils ne prient jamais en groupe. Ils prient tous chez eux, à côté de leurs femmes et leurs enfants. Subhanallah. Il n'y a plus de sunna, là, c'est fini. La sunna, c'est juste dire aux gens, attention, les chiens. Et quand il s'agit de faire la prière de groupe, qui est une obligation en dehors des prières surérogatoires, là, on se trouve des excuses. Oui, mais non, mais il n'y a pas la place, il fait froid, la mosquée est loin. C'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas dans le jugement des gens. Je dis simplement que on fait tous des péchés. On fait tous des péchés, on a tous des manquements. Ce qui est plus grave vis-à-vis d'Allah, on ne le sait pas, autre que ce qu'Allah nous a dit, c'est-à-dire que le seul péché qui ne pardonnera certainement pas, c'est l'association, le shirk. Ça, c'est la mesure, la seule mesure qu'on a de fiable. Et il faut bien méditer sur ce que veut dire l'association et le shirk. Il faut faire des recherches, en connaissant bien son opposé, qui est le tawhid, l'unicité divine. Ça c'est le point le plus important à étudier, bien longtemps avant de dire, est-ce que dans cette yaourt, il y a de la gélatine L850, 847, ça vient largement avant. Mais les musulmans, quand ils voient qu'une tâche est difficile, ou quand une tâche est ardue, ils commencent à tomber dans les détails. Et ils commencent à s'entre-déchirer dans les détails. Et à montrer les gens du doigt, sans bonne manière, sans savoir-vivre, sans retenue, en transgressant la sunna eux-mêmes dans leur façon de faire. Il y a des frères, ils s'en rendent pas compte. Ils sont des puits de science. Ils connaissent plein de choses par cœur. Et je les vois avoir une attitude catastrophique. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Débarquent des petits imams YouTube qui sont avenants, qui sont chaleureux, qui sont souriants et qui ramassent tous les gens que vous faites fuir. Subhanallah, quelle responsabilité! Et ça, et tout ça, c'est le manque de discernement, le manque de sincérité et le manque de compréhension que quand on parle de sunna, ce sont toute une série de petites choses. La façon de parler, la façon de regarder, la façon d'écrire, l'humilité, utiliser un ton et des exemples indirects, etc., etc. Il y a des gens, ils pensent que parce qu'ils ont de la science, ils sont des espèces de juges ambulants qui peuvent être sans pitié avec les gens. Et quand on leur souligne leurs manquements, ils trouvent plein d'excuses, plein de raisons à leur comportement. Moi, j'invite tout le monde, et je m'invite moi-même, à demander à Allah la sincérité et le discernement. Parce que quand on n'a pas ça, on est pris dans toute une série de questionnements. Regardez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de vous? Les gens, ils sont perdus. Ils sentent qu'on les balade. Ils savent. Couvre-feu à 21h, amende de 135 € et des bastonnades de policiers qui poursuivent des gens dans leur maison. Les gens, ils voient qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Ils sont mal, ils sont inquiets, ils sont angoissés. Il y en a beaucoup qui se suicident. Mais ils n'ont pas le discernement, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas vers quoi aller, ils ne savent pas quoi implorer. Implorer qui? Les avocats, les juges, la justice. Qu'est-ce que vous pensez qu'un juge peut faire? Déclarer la guerre à l'État? Ils ne peuvent pas. Il y a des limites à toute chose. Moi, quand mon procès devait être annulé, parce qu'il y avait clairement un problème, puisque le principal suspect qui apparaissait dans tout le dossier, avec plus de 7000 SMS échangés avec des jeunes partis en Syrie, il n'a pas pu arrêter le procès. Il n'a pas pu dire il y a un vice de forme.
on a dû continuer et donner des peines symboliques à tout le monde. Parce que ces gens ne peuvent pas aller contre la main qui les nourrit. Idem pour les policiers. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce sont des fonctionnaires d'État. Ils répondent à des ordres. Et même s'ils répondent aux ordres, et qu'après ces ordres étaient inacceptables, mais n'étaient pas censés être sus, puisque ce tabassage de ce producteur de musique a fait scandale parce qu'il y avait une caméra chez lui. Il n'y aurait pas eu de caméra, ces policiers auraient été couverts par ceux qui leur avaient donné ces ordres-là. Soyez sans pitié avec ceux qui ne portent pas de masque. Mais comme ils ont été découverts, on les lâche, on les criminalise. Quelle honte, ces policiers, etc. On fait tomber les petits pour que les grands restent propres. Et les gens sont là, ils ne comprennent pas. Et on fait quoi? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et demain, s'ils nous disent de marcher nus à quatre pattes dans la rue, comment on échappe à ça? Ils vont nous tabasser, ils vont nous mettre des amendes. Ils sont cernés. Et c'est ça, la plus-value d'être proche d'Allah, d'être proche de son livre. C'est qu'on comprend, on est prévenu, on sait pourquoi ils agissent comme ça, on sait ils servent quels intérêts, on comprend. C'est très important de comprendre dans la vie. Parce que même si on subit, au moins, on sait qu'on subit parce qu'on n'a pas accepté cet état de fait. Et que donc, on est montré du doigt, on est criminalisé, on est maltraité par les gens qui adorent autre chose qu'Allah, qui adorent Satan, Lucifer, le grand architecte, les droits de l'homme, la démocratie, les multinationales, que sais-je. Il y a mille et un noms derrière tout ça. Et donc nous, dans la position dans laquelle on est actuellement au milieu de tout ça, on doit beaucoup revenir aux sources, mais revenir avec une bonne attitude. Pas revenir en disant « je suis excité, je veux en découdre, j'en ai marre de ces injustices, allons voir dans le Coran qu'est-ce qui va dans ce sens-là. Ah, j'ai trouvé, sourate le butin, sourate Taouba, ah voilà, Allah il nous dit. » Et tous les autres sourates, tu les lis pas. Et tous les autres hadiths ou toutes les autres sources de la sunna, tu dis ouais, c'est secondaire. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut y aller, il faut tout renverser. Et puis après, tu t'étonnes. Tu fais des dégâts, tu te retrouves au trou. Tu fais plus de dégâts que tu n'arranges de choses. Parce que il n'y a pas eu une compréhension globale. Oui, la science, c'est important. Mais la science, il y a une façon de l'apprendre. Il y a une façon de la proposer. Tu as beau faire le meilleur repas du monde, le plus goûtu, comme on dit. S'il est présenté complètement clashé dans une assiette, tout mélangé, etc., c'est pas appétissant. Il y a une façon de faire. Ces gens qui sont dans leur passion, là, regardez, s'il vous plaît. Il suffit de regarder pour comprendre. Il ne faut pas étudier 100 000 ans. Regardez, ouvrez vos yeux. S'il vous plaît, ouvrez vos yeux. Regardez ces gens qui suivent leur passion. Regardez quelle méthodologie ils ont, quelle précision ils ont. Vous avez déjà vu un DJ qui fait des soirées, là, dans des grandes, comment on appelle, des grands concerts devant les gens qui dansent avec les lumières et tout. Regardez-les, ces gens. S'il vous plaît, coupez le son si vous voulez et regardez-les. Ils mettent leur casque, ils enlèvent leur casque. Ils mettent un peu plus d'aigus, ils mettent un peu plus de basse, ils diminuent. Ils écoutent à l'avance le prochain morceau qu'ils vont lancer. Ils font une petite coupure. Leurs mains n'arrêtent pas de tripoter leur table de mixage. Chaque petit détail est étudié. Regardez les cuisiniers, top chef, machin, top pâtissier, tout le bastringue, là. Ils sont là, chef, j'ai rajouté un peu de gingembre, truc. Ils coupent, ils goûtent. Zut, c'est trop cuit. Ils sortent du four, ils arrangent, ils rattrapent le coup. Ils sont soucieux, ils ont peur de mal faire. Ils sont anxieux, ça a de l'importance pour eux. Le DJ, il sue, là. Il dit, oh là là, il y a un peu trop d'aigus. Oh là, je corrige vite. Vous voyez, ils sont précis. Ils sont pas là, oui, là, ils pardonnent tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas juger. Qui es-tu pour me juger? Fleur au fusil, quoi, vous voyez? Non, 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 non. C'est des gens très précis. Très précis. Regardez les ingénieurs en Formule 1. Ils ont leur casque, les yeux rivés sur l'écran. Ah, dans telle courbe, le pilote a pris
2 degrés de plus que prévu, donc la gomme va plus s'abîmer. Il va rentrer un tour plus tôt pour le changement de pneu. Des gens précis, des gens rigoureux, des gens pointilleux, des gens scrupuleux qui savent que s'ils ne le sont pas, ils perdent, ils échouent. Il y aura des défauts dans ce qu'ils font. Regardez les peintres. Ils peignent, puis ils reculent, ils regardent. Ah non, il manque un peu de luminosité, je rajoute un peu de blanc avec du rose. Ils regardent, ils n'aiment pas, ils jettent leur tableau, ils recommencent. Les écrivains, même chose, ils s'isolent. Ils tapent, puis ils lisent, ça me plaît pas. Ils jettent à la poubelle, ils reprennent un nouvel papier, ils recommencent. Les gens qui ont des passions, et nous devrions être des passionnés de notre religion, des passionnés de la vérité, ils essayent de bien faire, ils essayent de corriger les défauts, les manquements. Ils sont exigeants avec eux-mêmes. Vous voyez, vous, tous ceux dont j'ai parlé, là, les DJ, les artistes, les cuisiniers, vous les voyez regarder les autres tout le temps. Non, ils regardent leur truc. Comment je peux améliorer mon truc pour gagner, pour avoir plus de succès, pour avoir plus de fans, pour avoir plus de vues et de j'aime et d'abonnements. Il faut être des perfectionnistes. Et pour ça, il faut aimer ce à quoi on a souscrit. Il faut aimer. Quand tu n'aimes pas et que tu souscris par habitude, par culture, ou pour juste t'enfler d'orgueil, tu n'as pas le discernement, tu deviens un fonctionnaire. Un fonctionnaire, et tu dégoûtes les autres. Enfin, je voulais faire ce petit rappel-là parce que je vois beaucoup de malentendus sur les péchés, sur qui sont les savants, qu'est-ce qu'il faut écouter. Il faut déjà beaucoup lire. Alors, je suis d'accord. Même si on lit, il faut faire attention parce que si on n'a pas l'encadrement d'un savant, de quelqu'un de savoir, on peut mal interpréter, on peut être, vous voyez, être influencé, d'où l'importance d'avoir une école juridique. Tout ça, je comprends. Mais à un moment donné, on est amené dans nos vies, par la force des choses, parfois d'être seul. Seul en prison, seul chez soi, avec les mosquées fermées parce qu'il y a le Covid, avec tous les imams un peu courageux qui sont enfermés, expulsés, et on se retrouve soit avec des imams de la République, soit avec rien. Donc à un moment donné, oui, il faut chercher du support et du conseil, mais il faut aussi un peu se prendre en main. C'est quoi mon école juridique? Qu'est-ce qu'ils disent les Shafi'ites, les Hanafites, les Malikites sur ce point-là? Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais par rapport à telle réalité, est-ce que c'est quelque chose qui est contextuel ou pas? Demander l'avis d'un frère de science, plusieurs avis pour voir. De nouveau, on revient à l'exemple. Il faut être pointilleux, il faut être perfectionniste. Si on prend tout à la légère, oui, le truc de la fatwa européenne a dit que riba, on peut y aller plein tube, pas de souci. Eh ben voilà, tu fais moins bien que ce DJ là qui toute la soirée, pendant 6 heures, il tourne des petits boutons sur sa table de mixage pour avoir le meilleur son possible. Tu vois moins bien que lui. Tu as pris ta religion pour un jeu, pour un concours de fléchettes, où tu tires les fléchettes au hasard, et puis suivant qu'elles tombent dans un endroit qui te plaît ou pas, bah tu fais le tri comme ça. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, et Allah, il veut des gens sincères devant lui. Il veut pas un ramassis de gens qui disent tous, je suis musulman, hamdoulilah, la basalik, et puis dans leur vie de tous les jours, c'est la porcherie. Je vais conclure. Je vais conclure sur ce que je vois dans les commerces. Bon, on devrait dire tenu par des musulmans. Je préfère dire tenu par des maghrébins pour pas salir l'islam. On voit des choses incroyables. Moi, il est très fréquent quand je vais dans ma boucherie, près de chez moi, où j'assiste à des choses étonnantes, quoi. Des femmes mariées qui viennent, d'abord, elles faire les courses, bon, soit, se retrouvent devant le vendeur et on est là autour, on peut même pas dire qu'ils sont seuls. La basilique, ça va, la famille, ta menthe, elle est fraîche, ah, les merguez, elles ont l'air bonnes, tu les as goûtées? On est où, là? On est où? On est sur Badou, on est sur Mythique, où on vient acheter de la viande. Salam alaikum mon frère, 200 grammes de merguez, oui, merci, salam alaikum, à bientôt. C'est quoi? On fait semblant qu'on n'a pas compris. On fait semblant que l'islam, c'est sans foi ni loi, c'est la kermesse au village. Et puis on s'étonne, ah ça va mal, ma fille est perdue, mon fils c'est son 3e divorce. Ben oui, mais bon, dans quel milieu il est?
Tu es dans une maison à riba, tu ne respectes pas les règles de la mixité, ça prie pas, ça fait des bidas, ça fait du shirk, c'est soucieux du regard des gens plus que du regard d'Allah, et puis on s'étonne du résultat. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut se regarder dans un miroir et dire si ça va mal, pourquoi? Qu'est-ce que je fais qui m'amène dans ce mal? Est-ce que j'ai rien à me reprocher? J'ai tout bien fait? J'ai tout bien fait? J'ai rien à corriger dans mon comportement? C'est très orgueilleux de penser que non. Hein. Voilà, petite demi-heure, je vous laisse ici. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.